Bon les gars, on se retrouve tout de suite au guidon dans cette magnifique RS 457 Aprilia. Alors on fait un petit demi-tour des familles pour se remettre dans le bon sens. Donc un grand merci à Aprilia, à Neuboer, à Saint-Denis et à Nicolas plus particulièrement. Donc là pour moi ça va être grosse découverte. Première fois que j'essaye une sportive. Donc là il faut que je prenne vraiment toute la manière de conduire, etc. Parce que c'est vraiment nouveau. Alors bien entendu Aprilia RS 457. Donc c'est la nouveauté de chez Aprilia. Et comme tu l'as vu dans le titre, je t'ai marqué meilleure moto A2. En fait c'est la meilleure moto A2 sur le papier. Et donc on va voir si ça l'est également dans la vraie vie. Alors j'espère que tout est bien cadré. Normalement tout est bon. Vous devez assez bien voir. Donc bien entendu vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo, la liker, surtout la liker et vous abonner. Ça me permet de pouvoir essayer ce genre de véhicule. Et donc pendant que je vais parler, que je vais faire l'essai, bien entendu la chose que je vais mettre en avant, ça va être les ressentis au niveau de la moto, ressentis au niveau du pilotage et tout ce qui est lié à la fiche technique. Bah ça je vais vous les incruster dans l'écran. Alors déjà ce que je peux vous dire au niveau de la boîte, non je vais passer par en face. Au niveau de la boîte, la sélection se fait plutôt pas mal. On sent bien le clac mécanique à chaque fois qu'on va passer la vitesse. Donc ça moi j'aime bien. Le point neutre se trouve, voilà. Il va pas être d'une facilité déconcertante à trouver. Donc comme on est sur une sportive, bah on a les jambes qui sont quand même assez recroquevillées. Donc moi pour mon 1m80, on ressent que les jambes sont bien recroquevillées. Au niveau de la position, on a le poids qui est basculé vers l'avant. Mais il faut savoir qu'on est sur des guidons bracelets là comme vous voyez, qui sont pris au-dessus du T supérieur. Donc la position n'est pas radicale, mais on sent quand même qu'on a le poids sur l'avant du véhicule. Alors je te disais au tout début de la vidéo, et même je l'ai mis en titre, meilleure moto A2. Pourquoi je dis que c'est la meilleure moto A2? Parce que sur le papier elle a les meilleures stats qui existent en termes de poids et en termes de puissance. Elle est pile poil à l'homologation A2, c'est à dire qu'un véhicule pour être appelé A2, pour être légible, pour être légal, je sais pas trop comment tu peux le dire en fait, mais tu as compris ce que je voulais dire. Il faut qu'il pèse au minimum 175 kg et qu'il fasse 47,5 chevaux. Et c'est les stats qu'elle a. Ah, la sensation d'être sur une sportive, c'est tellement particulier. Putain, un mec en T-Max qui dit bonjour. Alors ce que je peux noter aussi, donc là dans tout ce qui est notion de poste de pilotage, c'est que pour venir chercher le clignotant, on va faire une petite accélération. Ce kiff. Donc là on est en 6ème à 70 parce que c'est limité à 70. Je suis à peine à 3000 tours minute. La position on est vraiment bien. J'espère que vous voyez bien. Et n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner parce que c'est grâce à ça que je peux faire ce type d'essai. Même si pour certains c'est qu'un 450 cm3, je vous assure que pour moi c'est un grand kiff là. Ah, me suis trompé entre le klaxon. Alors ce qui est bien c'est qu'on n'a pas un gros frein moteur. Et il faut que je règle un minimum les rétros aussi. Alors ce que je disais au niveau de la sélection du clignotant, on doit faire un petit effort au niveau du bras. C'est-à-dire on doit retirer le bras du guidon pour venir chercher la sélection. Donc ça c'est le petit truc un petit peu chiant. Hop, je vais vous déplacer un tout petit peu. Sinon pour le reste au niveau de la position on est bien. Alors moi je sens que vu que j'ai pas l'habitude, je suis beaucoup sur l'avant. Je suis beaucoup au niveau des poignets. Donc je sens le poignet droit qui plie un peu. Mais bon ça c'est normal. Faut savoir que sur ce véhicule là, donc on a 3 modes de conduite. On a Sport, Rain
et Urban, donc c'est normal, qui se change avec le Komodo qui se trouve juste là à droite. Bon, on parlera de tout ça un petit peu plus tard. Faut savoir que c'est un véhicule qui est très bien équipé pour sa gamme. Vous avez un traction control, vous avez un embrayage anti-dribble. Donc là par exemple 4ème à 70, on est à 4000 tours minute. Ah, le kiff que je suis en train de prendre là. Alors la sélection se trouve bien pour chaque passage de vitesse. Donc la première, deuxième, troisième, jusqu'à la 6ème, on le sent vraiment bien passer. La seule chose qui va être un petit peu plus compliquée, là j'ai remarqué, c'est de la deuxième quand on veut récupérer directement le point mort. Bah c'est plus compliqué que de la première, aucun problème. Première, on remonte, là je suis en première, je remonte, ah bah là je passe en deuxième, première, je remonte, point mort. Donc par rapport à ça, c'est vraiment cool. L'embrayage, c'est du beurre. Ah ouais. Quand je dis aux gens que la puissance, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Là, on n'a que 47 chevaux et demi. Donc on est moins puissant que mon Forza, hein, qu'on soit bien d'accord. Et tu peux perdre ton permis très facilement. Bien entendu, on est sur une sportive avec des pneus fins. On est 110 à l'avant et 140 à l'arrière. Donc c'est très maniable. En plus là, Nicolas, le commercial de chez Aprilia, qui est aussi sur Instagram, je vais vous mettre sur Insta parce que le bougre, il est follow par près de 20 000 personnes déjà. Et il m'a dit ouais non c'est bon, tu lâches jusqu'à 13h, amuse-toi, profite. Donc là, je vais pouvoir aller jusqu'à Bagatelle, à Boulogne, me poser, vous faire un petit walk around, comme on dit. Et c'est marrant, hein. Bon, ça va être là beaucoup des lignes droites. D'ailleurs, je vais sortir. Comme ça va faire un petit peu de ville aussi. Alors je sais qu'en termes de position je suis pas ouf parce que vu que moi j'ai pas l'habitude, le dodan, suspension pas mal, je serre pas assez le réservoir avec mes jambes et ce qui me permettrait d'avoir un petit peu moins mal au poignet. En tout cas sur ce début, ça fait littéralement 5 grosses minutes que je suis parti, allez voire 10 pour pas faire le marseillais. J'ai l'impression que la moto je l'ai toujours connue et elle fait un bruit. Maman, comment ils peuvent homologuer ça pour... Alors ce que je peux vous dire, donc 175 kg à sec, 47,5 chevaux, donc elle est au max du max de ce qui est possible et de ce qui est legit, on va dire. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le monde qui nous regarde. Et je me trompe encore avec le klaxon, hein. Allez Richard, viens que ça monte. Donc là ça va nous faire un petit peu de ville. Il y a 2-3 dodanes. L'embrayage, c'est un vrai kiff. Le point de patinage, il se trouve très facilement. Il n'y a même pas besoin de réellement s'adapter au véhicule. C'est vraiment très cool. Sur la position, je suis plutôt pas mal, hein. Comme je vous l'ai dit, je fais 1m80. Je fais 1m80 et j'ai les jambes qui sont pliées bien entendu, hein, parce que c'est la position qui veut ça. Mais c'est pas si extrême. Alors oui, j'ai les poignets qui ont pas l'habitude, du coup je ressens beaucoup de poids, surtout sur ma main droite. Mais pour le coup, il en vient la question légitime que je me pose, comme vous le savez, c'est est-ce que elle pourrait être un daily, cette moto? Est-ce qu'on pourrait en faire un daily? Alors on va voir l'axe de levier, l'arbre de levier, le rayon de braquage, c'est le rayon de braquage qu'on dit. Donc on va regarder ça, on va voir si c'est pas mal. Alors en plus, ce qui est bien là aujourd'hui, c'est qu'il fait assez chaud, il fait 20 degrés, plein soleil. Et je sais que généralement, on dit des Aprilia, enfin des italiennes de manière générale, qu'elles sont chaudes. Je parle des motos, hein. Qu'elles ont tendance à chauffer et qu'on ressente justement pas mal la chaleur du radiateur, etc. Pour le moment, c'est pas quelque chose qui m'handicape, qui me gêne. Et on peut cruiser à 30 km/h. Je suis en 3ème à 3000 tours. La moto accepte. En fait, c'est comme si elle avait deux visages, parce que dès qu'on va ouvrir, il y a sa partie race qui ressort. Donc pour le coup, en tout cas pour le moment, en fait moi je suis un très mauvais essayeur, parce que tout ce que j'essaye je kiffe. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai vu en plus avec Nicolas, donc là j'essaye la 457 RS et semaine prochaine
vous allez pouvoir avoir la 660 RS. Et donc pour savoir, est-ce que cette moto permet de justement, oh la faufilade, est-ce que cette moto permet d'être daily, donc de pouvoir s'en utiliser tous les jours? Et puis pour les personnes qui comme moi ont déjà un véhicule, Forza 750 en l'occurrence, est-ce qu'on a la possibilité de s'en servir pour aller faire du circuit, pour aller se faire des petites balades de temps en temps? Alors j'ai envie de dire oui, pour le moment j'ai envie de dire oui. Le freinage à deux doigts, il se fait tout seul, donc à savoir quand je suis à l'arrêt comme ça, j'ai les deux jambes, enfin les deux pieds qui touchent au sol sans aucun problème, parce que c'est assez échancré au niveau de la selle. On a une selle qui est à 80 mm. Qui est à 80 mm, si je vous dis pas de conneries. Eh ben il a grillé le feu celui-là. On n'est pas là pour dénoncer, on n'est pas là pour dénoncer. Ah, j'aime bien quand le passage de vitesse il clac 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 clac. Ah, on se satisfait avec peu, hein. On va prendre à droite, messieurs, dames. Oh là là, ce kiff. Mais ce kiff. La position, ce qui est bien là, ce que je viens de voir, la position est pas radicale dans le sens où on peut facilement tourner la tête. Ah ouais, putain, mais comment ça fait kiffer. Oh là là. Ah, je suis désolé, mais il m'en faut une, hein. Aprilia France, là, vous voulez pas faire un geste? Ah, ce kiff. Ah là 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 là. Bah après on verra avec la RS et 660 avec les autres essais ce que ça me fait en termes de position, si c'est mieux, pas assez bien, etc. Mais en fait là je me rends compte que j'ai pas nécessairement 100 000 trucs à vous dire. En fait tout est facile dans le sens où les rétros sont bien placés, on y voit bien. Ils sont peut-être un peu petits ou ils ont une forme peut-être un peu particulière parce que je vois aller au 1/3 mon bras et mon... Donc ok. Et je crois d'ailleurs que c'est les rétros de Kawasaki. Le compteur, enfin le TFT, il est magnifique. Le contraste, il est génial. Noir sur écriture blanche, comme vous pouvez le voir. Les modes de sélection, en fait, il y a tout qui nous tombe sur les yeux. D'ailleurs, je vais vous le dire, donc on a la vitesse, bien entendu. On a le compte-tour, on a le rapport de boîte engagé qui est en haut à droite, on a la température, on a l'heure. Là, je suis sur le mode track, donc en fait, il y a le lap et le top speed qu'on a eu. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se change, ça, j'ai pas demandé. Donc par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Au niveau de la sensation à bord, bah en fait, tout te tombe bien, sous le pied, etc. Donc, bah nickel. La moto en elle-même, elle a, comme j'ai dit, elle a deux visages, dans le sens où, bah là, on peut la conduire tranquille en ville, il n'y a vraiment aucun problème, tout se passe bien. Et puis quand on est amené à aller sur circuit, c'est une moto qui est faite pour ça. Donc en vrai nickel. Le poids, j'ai envie de dire, il est inexistant, hein. Quand juste avant on a un Forza de 235 kg, ça fait 70 kg de moins. Donc pour le coup, et en plus Nicolas il m'a dit si t'aimes bien les wheelings, ça lève, hein. Là ouais, ça donne en tout cas, ça donne l'impression que en fait c'est ma moto. Je la connais, elle te donne la sensation de la connaître. Alors il m'a dit la seule chose où il faut faire attention, c'est vu que c'est des pneus qui sont plutôt fins, donc 110 à l'avant, 140 à l'arrière, c'est une vivacité qui est quand même importante, donc il faut faire attention. Regardez, là ça va se faufiler normal, hop, on met juste le pied au sol pour être sûr de passer, et on est nickel quoi. On a un petit Jex devant, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est vraiment un grand kiff. On peut freiner à deux doigts. Là, on arrive vers Bagatelle. Je vais pouvoir m'arrêter et vous la filmer en statique. Donc en fait, la seule chose qui demande un minimum d'apprentissage, ça va être le positionnement et le fait de réussir à bien se positionner pour après prendre les virages, pour venir sortir, etc. Mais bon, ça c'est des choses qui vont s'apprendre quand on fait de la piste. Merci monsieur de me laisser passer. Donc là on est sur une route qui est un peu chiante. Il y a comme des petits dodanes et comme ça va permettre de voir justement comment elle est, si c'est pas trop chiant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici là? Donc là pour le coup voilà, là j'ai rien à dire sur en tout cas tout l'allée qu'on vient de faire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'essais routes qui ont été faits sur celle-là. Il y en a eu beaucoup de pistes. Et là franchement Aprilia ils ont fait un gros truc là parce que ça peut être un super succès commercial.
Elle est pas trop chère, elle est à 7199 €, si je ne dis pas de conneries, bien sûr. Il y a pas mal d'options à venir rajouter sur ce type de véhicule. Eh, tu veux pas regarder devant toi, toi? Merci. Il m'a entendu. Il a fait un signe. Donc ouais, faut que j'apprenne à plus serrer le réservoir. Et donc on va s'arrêter on la double, on la double pas, on la double, on la double pas, on la double, on la double. Oui, on va s'arrêter là. Et voilà, messieurs, dames, la béquille se trouve facilement. Ah là là. Vérifie qu'il n'y a pas de voiture. Ah, et la beauté. Regardez-moi ça, la beauté. Donc il faut savoir, jante à l'avant, 17 pouces, jante à l'arrière, 17 pouces. Donc on est sur un 110 à l'avant, 140 à l'arrière. Étrier de frein, 4 pistons by Bray, donc by Brembo. On est sur un disque de 320 mm à l'avant. En fait, il faut savoir que sur la RS 660, il y en a deux, des disques. Et en fait, ils en ont fait sauter un pour en mettre juste un seul sur ce véhicule-là. Et comme je vous l'ai dit, 175 kg pour 47 chevaux et demi. On a les T qui sont juste ici, donc on peut voir qu'ils sont pris au niveau du T supérieur et justement qui remontent au-dessus. Frein avant réglable en écartement, l'embrayage non. Au niveau des commodos, on va se mettre de ce côté. Au niveau des commodos, ce qu'on va avoir, coupe-circuit et pour mettre en marche le véhicule qui se trouve juste là. On va avoir le bouton menu qui va être ça et je vais vous allumer le TFT juste après. On va avoir les appels de phare, feu de position et tutti quanti, puisqu'on est en Italie. Là, on va avoir le fameux clignotant et on va avoir le klaxon qui va se trouver juste ici. Et là, on a le pad qui nous permet de rentrer dans les différents menus et nous avons l'embrayage ici qui n'est pas réglable en écartement. Ok, pour le moment, ça m'a pas gêné, il est très bien mis. Béquille latérale, donc on a boîte 6 vitesses et possibilité de venir monter un shifter. Alors c'est pas juste un truc électronique, faut vraiment venir changer la pièce et monter un shifter directement dessus. Cale-pieds passagers qui sont pas du plus grand effet. Dommage qu'ils soient pas boulonnés, comme ça on aurait pu les retirer pour faire de la piste. Là, celle-ci, elle a ici les béquilles de stand. Voilà. On a un pot qui est super bien caché. On le voit pas du tout parce qu'il est pris directement dans le carénage. Donc j'ai envie de vous dire tout nickel. Elle existe en 3 coloris. Donc il y a le réplica. Donc celui-ci c'est le réplica MotoGP. Il y a la blanche. Et il y a un noir qui donne le sentiment d'être un peu nacré violet, qui est terrible. La face avant, oui là, vous l'avez, c'est exactement la même que la 660 et la RSV4. Il y a juste la moustache qui est moins conséquente, mais sinon on a toujours l'éclairage qui s'allume ici directement. Et je vais vous allumer le TFT en espérant que vous voyez bien. Donc le bouton menu qui est ici, qui permet de changer Eco, Rain et Sport. Donc le traction control qui change automatiquement. Voilà. Donc on va se laisser en sport. Si on appuie sur les côtés là. Donc là il reste 150 km pour le plein. Donc là il y a trip A, trip B. Donc on peut voir les différents trips qui ont été faits avec la vitesse max. 190 km/h, il faut pas le dire. Ok. D'autres stats, donc pour la révision dans 0 km. Température moteur, voltmètre et l'écran classique. Donc là, juste avec les flèches en haut en bas permettent de changer le réglage de traction control. Et là, on revient de l'autre côté. Donc on va rester ici. Moi, je voulais juste voir. Voilà, on va laisser le mock track activé juste là. Je vous fais juste écouter un peu le son. Mon Dieu que je kiffe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais 457, parce que c'est un 457 cm3. C'est un bicylindre. Et on va voir là justement, 4e à 30 km/h, ça broute pas. 5e, je suis à 1005 tours, non à 2000 tours minute. Ça commence à brouter. Donc on est plutôt pas mal, au niveau du moteur, de l'équilibrage. Kiff au point mort, mais c'est normal, ça arrive au meilleur. Le frein arrière, il permet de commencer à ralentir le véhicule. Il faudra pas compter sur lui pour vraiment le stopper. Je vais vous laisser un peu profiter du son de ce bicylindre. Et ouais, la chose que j'ai pas dite,
au niveau de la selle, on a la possibilité de se reculer un peu, donc d'obtenir une position un peu plus chill, un peu plus tranquille. Ah, c'est un vrai kiff cette moto en tout cas. Et là quand je suis comme ça à regarder droit devant, j'ai juste à baisser les yeux pour avoir accès au TFT et au rétro. La position, j'ai le dos, il est plutôt droit. Je suis basculé vers l'avant, mais c'est pas quelque chose de désagréable. Il y a juste le fait de m'accommoder avec mon poignet droit. Mais sinon c'est normal. En fait, elle est très équilibrée et dans son balancement, il n'y a rien d'effrayant. En fait, c'est pas d'un coup, clac, elle va partir. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Voilà, c'était le mot que je cherchais, mon petit Mathieu. Vous voyez, j'étais en 4ème à 25, nickel. Bon. Mon Dieu, ce kiff. Mon Dieu. Oh là là, mais ça sur circuit. Surtout que c'est une machine qui, je pense, en tout cas dans ce que j'ai vu dans les vidéos de personnes qui l'ont essayé, il y a RS660 Biker qui l'a essayé, il y a Motojournal aussi, je crois, également sur piste. Comment dire, c'est le genre de véhicule que, alors peut-être pas moi, bien entendu, mais que tu peux arriver à maîtriser à 100%. Un RS660, c'est plus lourd, c'est plus puissant, ça peut faire 100 chevaux quand on prend la version factory. Donc pour le coup, non. Moi je sais que 100 chevaux sur circuit, je les maîtrise pas. Mais ça, avec de l'entraînement, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant, quoi. Donc moi je vous cache pas que si j'avais les 7100 balles là, mon choix il serait fait, mais direct. Bon, par acquis de conscience, bien entendu, on va continuer les essais et on va essayer la RS 660. Mais là, plus qu'à sortir. Ta grand-mère. Et le frein, il a un mordant. Oh là là. Oh là là. Je pense que ça s'entend, mais j'ai le sourire. Ah ouais. J'ai un sourire sous mon casque. Eh Nicolas, hein, j'espère que tu vas regarder cette vidéo, mais tu m'as fait un bien fou là, t'imagines même pas comment. Ah ouais. Ah par contre avec ça tu peux perdre ton permis mais 100 fois quoi. 5ème à 55. Ouais, on est à 3000 tours minute. Donc en fait elle est docile, mais elle a deux visages quoi. Ça veut dire qu'à tout moment on descend un rapport. On descend pas un rappeur. On descend un rapport et ce kiff en tout cas. Oh attention, il y a de la poussière partout là. Parce que là par exemple on est en 5ème, je suis à 2000 tours. Bon là il y a du monde donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais juste pour voir si elle se relance, ouais il n'y a aucun problème. On va descendre. Ça là, équipé du shifter, plus un pot. Oh là 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 là. Et honnêtement, pareil j'en ai pas parlé, la bulle là qu'il y a d'origine, bah on n'a pas fait de grosse vitesse de pointe, hein. Le maximum que j'ai dû faire c'était 70. Je prends aucun vent dans la gueule là. Alors peut-être qu'il n'y a pas de vent, mais pour le coup ça se faufile. Voilà, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ouais, c'est un vrai kiff. Ah, lui il me tourne dessus comme s'il m'avait pas vu. Donc là on est sur le retour, hein, on va rentrer, mais je vais un peu moins parler parce que au final vous connaissez mon point de vue sur le véhicule, mais voilà, en 5ème à 50, je suis à 3000 tours. Bon là je suis à cette vitesse là parce qu'il y a tout le temps les flics de l'autre côté, mais possibilité de se baisser, ouais, non franchement elle est parfaite. Et vu que vous aimez bien que je donne des notes aux motos, je descends un rapport. La combinaison embrayage emboîte de vitesse, c'est une dinguerie. C'est magnifique. Ouais. On est vraiment sur un véhicule qui peut satisfaire le A2 qui vient juste d'avoir son permis, qui veut se faire un kiff, alors qui a le budget, qui veut se faire un kiff de s'offrir une sportive, parce qu'il y a beaucoup plus radical. Mais pour le coup, waouh, elle remet tellement de choses en perspective là. Si là on est étalonné sur ce que fait la production actuellement sur les 400 cm3,
Mais honnêtement, on a tellement assez. Moi, je suis pas quelqu'un qui est dans la course des chevaux où il faut avoir des RSV 4 avec 200 et quelques chevaux pour 200 kilos. Non, moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis dans le ressenti, dans le plaisir que cela peut procurer. Ouais, elle part tranquille. Regardez ça, comment c'est beau. Ouais, magnifique. On va se faire un petit kiff. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Honnêtement, je peux rien dire de plus. C'est un grand kiff. Un grand oui. C'est mon scooter. J'ai rien à dire. Rien à dire. Alors oui, bien entendu, elle va être limitée dans son utilisation parce que road trip peut être un peu difficile, surtout si la position fait mal au poignet de cette manière-là. Mais honnêtement, pour la vie de tous les jours, mais je peux la rouler tout le temps pour aller faire des balades le week-end. Alors là, j'ai envie de dire sans aucun problème. Et le seul truc, ça sera road trip, partir assez loin, etc. Bon, après, c'est pas son utilisation première, hein, qu'on soit d'accord. Mais nom de Dieu, elle fait du bien au moral. Ah ouais. Franchement, t'as passé une sale journée, tu sors du taf, tu récupères ça comme véhicule. Oh là là. Comment t'es bien. Et t'es en permis A2, t'achètes ça. T'es le roi du monde. T'es le roi du... Oh là 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 là. Franchement, là je regarde pas le compteur. Je suis incapable de dire à quelle vitesse je vais. C'est... Ouais, il y a juste... Aller le point mort qui est pas difficile à trouver, mais faut un peu trifouiller quoi. Mais sinon, pas. Ce kiff. Ah ouais, faut que je fasse gaffe parce qu'il y avait une petite tache d'huile et je crois que j'ai roulé dessus. Et ce qui est bien, c'est que les vibrations qu'elle a là, je les sens un peu au niveau du réservoir, mais elles sont agréables. En fait, on sent que ça... on sent que c'est italien quoi. On sent que ça vit. Il lui fait n'importe quoi. Estronzo. Mais ouais, non putain, elle fait... Qu'est-ce qu'elle fait kiffer. Ouais, lui aussi il fait n'importe quoi. Toi t'as pas mis ton clignotant alors que tu passes le permis. Ah ouais, ça grille les feux, mais non. Ah ouais, franchement. Mon samedi là, comment il est bon. Oh là 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 là. Putain, mais c'est pour ça que j'ai monté la chaîne. Comment je suis dégoûté de la rendre. Oh là là. Ah franchement, pour mes envies de piste que j'ai depuis que je suis petit. Oh là 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 là. Même si c'est... Enfin, c'est ouf parce que je sais pas si certains vont pouvoir l'entendre ou le comprendre, mais... Quand t'es fan de moto, peu importe la moto que t'essayes, tu kiffes. Parce que, en fait, c'est l'objet en lui-même qui te procure des sensations. Et moi, j'ai eu un passif avec la moto qui a été assez problématique. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais pour le coup, là c'est un 457 cm3 qui développe 47 chevaux. Ok, mais moi là je suis dessus, c'est comme si j'étais en train de conduire une Ferrari. Je sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais c'était une ligne blanche continue. Mais ouais, là c'est vraiment... c'est limite un rêve d'enfant de pouvoir être assis sur une sportive, de pouvoir... Alors j'en parle même pas sur piste. Qu'est-ce qu'on a devant? Devant on a... Je crois que c'est un BM. Hein. Je crois que c'est un BMW. Joli bruit. Mais ouais, là pour le coup... c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Juste de voir la vue là, Aprilia RS Racing avec les coloris, j'ai l'impression d'être sur la MotoGP. Martin, en plus Martin il a signé. Vrai kiff, vrai kiff. Et oui, c'était bien une BMW. Elle me fait travailler mon lent. Est-ce que reste que sur le couple? Non, que sur le couple, elle ne veut pas la dame. Oh là là, en tout cas ce kiff. Merci Nico. Donc là la rue, un peu dégueulasse. Bon après c'est une sportive hein. Après sachant que, j'en ai pas parlé, mais fourche à l'avant, donc inversé, réglable sur les deux axes, enfin les deux poteaux, les deux tubes quoi. Et à l'arrière aussi l'amortisseur
réglable je crois en précharge. De toute façon je vous mets bien entendu les incrustations, tout ça, tu connais. Là pareil on va avoir des dodanes, route pas spécialement ouf. J'ai moins mal au poignet en tout cas. Donc je commence aussi à me faire à la position. Ah j'ai pas envie de la rendre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker, partager, commenter. J'aime trop lire vos commentaires. En plus, vous voyez, je réponds à tout le monde. Et vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Là, on est aux alentours des 415 la dernière fois que j'ai regardé. Pas mal de vues, donc ça c'est cool. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller aussi sur Insta. Hein. Souvent sur Insta, je poste des petites photos dans les stories en plus, histoire de donner envie... de regarder la nouvelle vidéo, etc. Et là on arrive, donc je remercie encore une fois le groupe Piaggio Aprilia qui se trouve Neubauer Group à Saint-Denis, super sympa. Et en plus disponibilité de la moto tout de suite. C'était la moto qui était au Highside Festival la semaine dernière, et il m'a dit ouais bah écoute, dès qu'on la reçoit tu peux l'essayer, tu viens, patati patata. Et donc voilà, grand kiff. Et donc je vais lui ramener. Regardez, ça se faufile, nickel. Tadam, tadam.